En Bretagne, à 10 minutes de Brest, c'est dans un parc d'attractions réputé que vit un clan extraordinaire. Ce parc existe depuis 30 ans et tous les membres de la famille contribuent à développer ce patrimoine qui les unit. Nous avons rendez-vous chez Jennifer, 33 ans. Elle s'occupe de son fils Marceau, 18 mois. Pour faire un puzzle, Marceau. Tu veux prendre un livre? Margot, tu descends? Son mari, Emmanuel, 32 ans, est le fils du fondateur du parc. Ici, on peut descendre dans le salon en toboggan, comme Margot, 6 ans. Quand je sors de ma chambre, elle est au-dessus de la table, je vais par là, par le couloir, et après, là, il y a une petite porte, et après, je vais sur le filet directement. C'est papa qui a décidé. C'est bien que mes parents travaillent dans un parc d'attractions comme ça et me ramènent des choses à la maison. Si je pouvais, j'installerais un grand 8 chez moi. C'est sûr que... un grand 8. Alors, là, c'est le salon. Après, là, c'est la cuisine. Alors, là, c'est l'escalier. Là, c'est la chambre de papa et maman. Alors ici, on est dans ma chambre. Et j'ai récupéré la chambre de mon papa. Et Marceau a récupéré la mienne. Et mon papa et ma maman, ils se sont fait une nouvelle chambre. Margot, tu peux descendre? Ouais, j'arrive. Allez, on va y aller. Emmanuel et sa femme Jennifer vivent à quelques minutes du parc. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. J'étais étudiante en fait à l'époque, du coup je travaillais donc le week-end et puis les vacances scolaires à la récré. Et puis là du coup j'ai rencontré Emmanuel, voilà. Et depuis on s'est jamais quittés. Margot, tu viens avec papa? D'accord? Et Marceau va avec maman. Les parents travaillent tous les deux dans l'affaire familiale. Et en pleine saison, les journées sont longues. Pas facile à comprendre pour le petit Marceau. On y va? C'est quelques semaines comme ça qui sont vraiment très intenses dans l'année. Et après, on revient sur des périodes un peu plus cool où on a plus de temps pour eux. Et... C'est vrai qu'à la fin de l'été, on ressent qu'il est temps que ça se termine pour eux aussi. Papa, ta ceinture. Oui, ah oui. Allez, on y va. Direction chez Nanou. T'as pris tes Barbies? Non? T'as pris ton cahier de vacances? Emmanuel va déposer sa fille. Ses parents vivent tout près d'ici. Ah, on est arrivé. Emmanuel leur confie Margot. C'est Annick, sa mère, 68 ans, qui va s'en occuper pendant qu'il travaille. Bonjour, oh bonjour. T'es toute belle. Alors, bonjour ma chérie. Le père d'Emmanuel, Francis, 69 ans, est officiellement à la retraite. C'est lui qui a créé le parc autrefois. Alors personne ne peut l'empêcher de donner ses directives pour la journée. T'es rasé de près, très bien. Bon, moi je vais y aller du coup. Est-ce que le restaurant est prêt? Oui, il y a Laurent là qui est sur le chantier avec ses employés en train de finir la sandwicherie. La rôtisserie qu'il faut mettre. Hein? Ouais, mais on t'a dit qu'on la mettrait, mais pas dans la sandwicherie. Ils sont pas toujours d'accord, hein. Mais petit à petit, ça évolue et puis ils arrivent à trouver des compromis. Des fois, ils me disent, papa, c'est bon, laisse-nous. On est grand maintenant. C'est vrai. Bon, Margot, tu me dis au revoir? Papa, ça va. Travailler, on le reverra cet après-midi. Bonne journée. À ce soir? Tu vas l'accompagner cet après-midi? Tu l'accompagnes jusqu'à la porte? Bon, allez, bonne journée. Ouais, allez. Dans ce clan très soudé, ce sont les adultes qui passent la journée au milieu des manèges. Et parmi ses missions, Emmanuel est responsable de la sécurité. Tous les matins, il fait le tour du parc pour s'assurer que tout va bien. Au tout début du parc, en fait, ça a commencé avec des structures gonflables et des pédalos sur le lac. C'est sûr que nous on l'a vu évoluer, le parc, on le voit comme ça, on ne s'imagine pas d'où il a démarré. Aujourd'hui, les pédalos sont toujours là. Alors là, on arrive devant le Grand 8.
Le Grand 8, il a été installé en 2001 et c'est notre première grosse attraction sur le parc. Celle qui nous a fait démarrer cet engrenage d'installer des attractions tous les ans. Quand il fait beau, on peut profiter des attractions aquatiques comme celle-ci, par exemple le River Splash. Le parc compte 40 attractions et il attire désormais 250 000 visiteurs chaque année. Pourtant, il a conservé l'identité de la famille. On a mis une touche de notre personnalité, c'est le royaume de Margot. Donc Margot, c'est ma fille. On lui a fait son aire de jeu à son nom. C'est une petite touche aussi symbolique. Emmanuel supervise aussi les nouveaux projets du parc. Et il a des idées. Mais pour les faire valider, il faudra d'abord qu'il arrive à convaincre son père. Non, notre bâtiment, il est là-bas. Pendant ce temps, c'est Annick, son épouse, qui s'occupe d'emmener les jeunes à la plage. On va aller se baigner pour commencer? Aujourd'hui, elle garde ses petits-enfants, Margot et un cousin. Et ensuite, on met de la crème à Margot. Alors là, c'est la nanou d'amour. Hein. Ces petits-enfants, wow. C'est elle la meilleure au monde. C'est incroyable. Si. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Reste à côté d'elle, hein. On va l'écouter? Bon, elle était bonne? Ouais, génial. Voilà, on va peut-être goûter alors du coup? Des crêpes maison, des crêpes maison. Et pourtant, dans ce cadre idyllique, les enfants ne pensent qu'à une chose, rejoindre leurs parents au parc d'attractions. Emmanuel, quand il était petit, on lui disait, quand on avait un moment, on va aller faire un tour voir la mer. Non, on va au parc. À l'époque, on disait le parc, on ne disait pas la récré. On va au parc, il ne voulait jamais venir voir la mer, c'était au parc. Ou au lac, on disait aussi. Il se plaisait que là-bas. Qu'est-ce que tu préfères, raconte? Aller à la récré. Pourquoi? Parce qu'il y a des attractions. Alors, après un moment sur la plage, Annick finit par céder. Elle revient au parc d'attractions avec les grands et Marceau, récupérés chez sa nounou. Viens, elle est là, maman. Jennifer, sa mère, travaille à la boutique de souvenirs. Ça marche. Oh, maman. Voilà. C'est la récré qui l'intéresse. C'est sûr que en ce moment, il est très maman. Alors du coup, c'est sûr que là, ouais, il a besoin d'être tout le temps avec moi. Il n'y a que maman qui compte en ce moment, mais... La boutique est pleine, mais Marceau a besoin de sa maman. Tu vas sur les chevaux dans le petit carrousel? Mais maman, elle peut pas Allez, on va aller dans le manège. On va aller dans le manège. Dans ces cas-là, Annick connaît la technique pour calmer Marceau. On a gagné. Marceau est trop jeune pour comprendre que dans les coulisses du parc, tous les membres du clan s'apprêtent à prendre des décisions cruciales pour l'avenir. Le soir, quand les employés sont partis, les membres du clan se retrouvent dans le parc pour fêter leur réussite collective. 2% de visiteurs en plus par rapport à l'an dernier. Bon, bah, allez. À la récré, hein. À la récré. Bravo. J'ai un nouveau dessin à vous présenter. Allez, je vais le chercher. Pourquoi? Maintenant, c'est... Les célébrations ne durent jamais longtemps. Emmanuel veut partager en famille son nouveau projet. Si vous êtes d'accord de travailler un petit peu encore? À cette heure-ci, c'est les heures sup. Hein. T'es bien le digne fils de ton père, toi. Hein. Voilà. Je vous présente le futur aménagement du Grand 8. Magnifique. Donc le village gaulois. Les druides, où sont les druides? Mémé serait heureuse de voir Voilà, ça, bah ouais, imagine ouais, un c'est peu. vrai. Ouais. On va faire concurrence à Astérix. Donc là, c'est un dessin. Et évidemment, on va pas respecter c'est exactement magnifique, ouais. l'aménagement. Mais par contre, il y a vraiment de bonnes idées, je trouve. Un parvis avec une sculpture au milieu, c'est vraiment sympa. J'ai pensé quelque chose. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Un truc top. Quel moment on lui dit non? On laisse parler. On n'a pas encore parlé budget. On n'a pas... Les dracars qu'on a en stock. Les dracars.
Ils iraient parfaitement là, ils seraient dans le thème. Le dessin est magnifique. Moi, j'ai envie de savoir tous les soirs combien il y a eu de visiteurs. Et On a le coup de fil journalier. ils m'appellent des fois l'agent X. ZZ. Ou l'agent Z. Et l'agent X ou Z a bien l'intention de poursuivre sa mission. Les voitures et les carrosseries. Comment marchera le parc quand je serai à la retraite? Beaucoup mieux. Il sera jamais à la retraite. C'est un mot qui n'existe pas chez nous. C'est impossible. La preuve quand le père et le fils se retrouvent sur le chantier de la nouvelle attraction. L'autre bâtiment est un peu décalé. Ah non, l'autre bâtiment, il est là-bas. Un immense grand 8. Il n'a pas pu implanter. C'est Emmanuel qui dirige les travaux. Tout est au même niveau. Mais Francis veut tout contrôler. C'est-à-dire qu'on sera à peu près 1,50 m au-dessus du sol actuel. Là, quoi. Voilà. Et c'est pertinent de monter si haut? Mais c'est vu depuis longtemps, ça, de toute façon. Ouais, mais enfin, c'est vu depuis c'est longtemps. une question que je pose. Regarde, c'est pour ça qu'il y a des plateformes, des passerelles montantes et descendantes. Il ne m'écoute pas toujours, mais il a le bon sens, le bon sens paysan des gens du cru. Et puis, il faut se mettre... bon, il est né là-dedans. Donc, pour lui, c'est tout naturel, tout ça. C'est peut-être naturel, mais le doyen ne semble pas encore prêt à laisser plus d'autonomie à son fils. Moi, j'arrive pas à décrocher. C'est bizarre, mais bon, c'est ainsi. Un parc de loisirs, ça vous prend, ça vous suce, mais alors complètement. Hein, il faut y être tout le temps, il faut penser parc, et je sais pas, on est vacciné comme ça. En réalité, même s'ils discutent des détails pour le principe, Francis valide presque tous les choix d'Emmanuel. Le Grand 8 devrait donc ouvrir l'année prochaine. Quelques heures plus tard, c'est la fête de fin de saison. Le clan reçoit la centaine d'employés du parc. Là, ce soir, c'est un peu particulier, on sert nos employés, mais c'est super sympa. Ouais, là, c'est de la détente presque. Pour Francis, bien sûr, c'est l'événement de l'année. Oh là là, ici, il y a à boire et à manger, c'est bon ça. Cette fête est une tradition. Beaucoup de saisonniers sont des jeunes des villages alentours. Ils connaissent le parc depuis l'enfance. Il y a du monde aujourd'hui. Ça fait plaisir, c'est chouette. Bah ouais. C'est la soirée de la récré. faut y être, hein. C'est un plaisir. Nadine, la sœur d'Emmanuel qui gère les ressources humaines, organise la photo souvenir. On peut tous se mettre sur la zone, on va se prendre une petite photo avant d'aller manger. Il va falloir se serrer. Beaucoup seront encore là l'année prochaine pour aider le clan à faire tourner les manèges.